Oh lolo. Pourquoi ça fait ça comme ça là? C'est chelou, non? Hello! Hello mes amis! Je voulais vous faire un petit coucou. Et puis vous parler du film Hold Up et de Trump. Et ceci en mangeant une petite clémentine. Parce que j'ai pas encore mangé. J'étais en train de voir là. France Inter. Mais alors il n'y a pas que France Inter, il y a Le Monde. Je l'ai même posté dans mon sur Instagram, tout simplement. En story sur Instagram. Bref, je vois qu'en fait, il y a les médias mainstream qui sont en train de démonter le film Hold Up. Et je me dis merci, mais merci à vous, les médias, de mettre ce film en avant. Parce que même ceux qui sont pas du tout là-dedans, qui n'écoutent que BFM TV en croyant absolument tout ce qui se dit, eh bien, ils vont pouvoir avoir accès à une autre source d'information, parce que rien que la curiosité, genre alors des trucs complotistes, etc. Alors peut-être je pense qu'ils freineront quelques personnes en disant complotistes. Il y en a toujours qui sont programmés complot, fuir les complotistes. Voilà. Donc quand on est programmé, parce que là quand même on parle d'hypnose collective, d'hypnose générale, et pour en sortir c'est pas forcément facile, mais ceux qui sont encore sous l'hypnose collective, eh bien effectivement ils entendent complot et peut-être qu'ils voilà. Ils vont mettre un like pour dire « Dénonçons le complot ». Mais va voir ce qu'il y a dedans. Va voir. Peut-être que ça résonnera en toi. Bref, je me dis tant mieux parce que ça fait de la pub. Mais c'est fou hein, quand même. Les gros titres qu'ils nous font, je trouve ça hallucinant. C'était quoi là sur France Inter? Attendez, parce que j'y étais là. Ah ouais. Vous l'avez peut-être vu passer sur Facebook ou WhatsApp. Un documentaire intitulé Hold Up à la forme très travaillée, véritable compilation de thèses complotistes qui mise sur sa viralité pour prendre de vitesse toute vérification. Explication avec le spécialiste Tristan Mendes, France. Ah là 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 là. J'avoue qu'il y a quand même une petite partie de moi parfois où j'ai envie de les gifler. Mais parce qu'en fait tu t'aperçois, parce que là je pense qu'ils ont de plus en plus peur, parce qu'effectivement les choses se révèlent de plus en plus. Du coup, ils mettent le paquet pour démonter le camp adverse, la lumière, j'ai envie de dire. Et, mais en fait, tu t'aperçois à quel point, je sais que j'ai déjà dit dans les vidéos, mais là, je trouve que c'est mis au grand jour à quel point on nous prend pour des cons, parce qu'avant, on n'en parlait pas, parce que, voilà, c'est juste, oh, c'est du complot, mais ça s'arrêtait là, tandis que là, c'est des gros titres pour dénoncer des documentaires. Si vous ne l'avez pas vu, Hold Up, hein, si vous n'êtes pas trop au courant de ça, enfin, je pense que les gens qui regardent cette vidéo ou qui me suivent sont plutôt... sont des complotistes, bravo, super, génial. Donc voilà, donc ils sont au courant de ce film et peut-être l'ont déjà vu, mais ceux qui ne sont pas au courant de ce film, c'est vraiment des enquêtes très très sérieuses avec des gens très sérieux qui maîtrisent leur sujet. Hein, c'est pas des gens qu'on va choper au coin de la rue, et encore que ils peuvent être au coin d'une rue, hein, ces gens-là, hein, c'est possible. Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment des gens qui maîtrisent leur sujet, qui parlent, il y en a beaucoup. Donc en fait, tout ce qu'ils disent là sur 2h40 de documentaire, ils sont en train d'insulter tous les gens qui sont là-dedans. Et tu te dis, mais t'essaies... Ah, je sais pas, il y a vraiment, j'ai quand même une petite sensation en moi de... mais c'est ouf à quel point vous nous prenez pour des cons. J'ai quand même cette petite envie de... Hein? Un petit peu quand même. Enfin bref, donc voilà, donc j'espère que ça va bien faire le tour. Et puis je me dis, pendant ce temps-là, ils sont peut-être en train de démonter ce documentaire-là. Mais tant mieux parce que c'est mis en avant à vraiment grande échelle et dans les médias, justement, que les gens peut-être encore un peu endormis regardent. Hein, enfin peut-être même pas, parce que c'est... Enfin, je veux dire, c'est les grands médias, hein, les chaînes. Même BFM a démonté ce film-là. C'est bien que ça passe partout. Et puis, je voulais vous parler d'autre chose. Très bon. Très, très bon. Je voulais vous parler d'autre chose, de Trump. Des élections américaines. De la division que ça peut créer. Moi, j'ai été un petit peu choquée ces derniers temps, je dois l'avouer. Alors, comme vous le savez, si vous me suivez ou si vous ne me suivez pas, je suis plus du côté de Trump que de Biden. Mais bien sûr, pas forcément Trump, honnêtement, je dis pas que c'est le Messie, je dis pas que c'est le sauveur de l'humanité, bien sûr qu'il doit avoir des défauts, ça reste un homme politique. Et puis un truc aussi que je me dis, ça se trouve, lui aussi, il a des plans dans sa tête pour, je sais pas, peu importe. Moi, tout ce que je vois dans Trump, c'est qu'il combat, j'aime pas trop les mots, le combat, ennemi, non, mais bon, c'est un peu ça, qui combat le même ennemi que moi, j'ai plus envie de voir, enfin, il combat
il essaye de démanteler là, cet état profond qui pour moi est le cancer de l'humanité et qui fait qu'on est dans cette merde et qui veulent en plus de ça eh bien, continuer à aller dans cette dictature, dans ce plan. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'en parle, le plan se déroule comme prévu. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui veut continuer ça. Bref, après, on va pas la refaire. Hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire de l'état profond. Donc, voilà, forcément, je suis derrière Trump pour qu'il puisse dénoncer tout ce qui se passe, pour que les gens puissent se réveiller, pour qu'on puisse reprendre notre pouvoir, pour qu'on puisse créer un nouveau monde avec la liberté... je veux dire qu'on doit avoir, mais avec, oui, enfin, je veux dire, sans qu'on rentre dans une dictature, parce que finalement, les gens, ils comprennent pas que quand tu es derrière Biden, ben, en fait, tu signes pour une dictature. Le mec, il est quand même déjà en train de dire qu'il veut que la norme, ce soit les masques, il continue à dire, là, qu'il veut que ce soit, ben, j'ai pas le... Non, je me perds. Il approuve, bien entendu, le port du masque, il veut que ce soit une norme, il veut qu'on vive avec ça. Donc en fait, on est en train de rentrer dans une grosse dictature. Et donc ça me fait rire un petit peu ceux qui crient au fait de, voilà, aux voteurs de Trump et qui disent putain mais vous votez pour un dictateur. Mais vous vous rendez pas compte de qui est Biden. Et puis on rentrera pas aussi sur voilà, sur ce que fait Biden à côté. Il y a des vidéos quand même où tu vois le mec, tu te dis ah, mon Dieu, t'as l'impression d'avoir un diable à l'intérieur quand il s'approche des petites filles. Bref, mais j'avais envie de parler de la fraude électorale. Donc vous avez sûrement entendu parler de cette fraude si vous suivez un petit peu les médias alternatifs, parce que encore une fois, ces médias de merde, excusez-moi, mais je les trouve tellement, c'est tellement des torchons. Les médias là, qui déclarent donc Biden qu'il est président avant même qu'il soit officiellement président, qui ne parle pas une seule seconde de la fraude qu'il y a, alors que c'est une fraude mais massive, mais de fou. Mais Trump l'avait prévu en fait, c'est pour ça qu'il avait aussi... fait en sorte de mettre des filigranes dans tous les bulletins de vote pour pouvoir les contrôler par la suite. Il y a des vidéos de partout, il y a des témoignages de partout et les médias français n'en parlent absolument pas. Alors je suis allée voir un petit peu les médias américains. Bon, ils en parlent, ils ont quand même pas le choix de parler un petit peu de cette fraude. Après, je pense pas qu'ils disent que ce soit prouvé, hein, non, je pense pas, sinon, voilà. Après, je suis pas allée refaire un tour là sur les médias américains, parce que je suis partie quelques jours, d'ailleurs, ce sera dans le CY-Pilogue de dimanche, où vous verrez, j'étais à Seagal dans l'arrière-pays, etc., déconnecté total, ça fait trop de bien. Donc, j'ai pas forcément les dernières actualités sur ce qui s'est passé, si ce n'est que voilà, aux États-Unis, ils étaient obligés d'en parler un petit peu. Alors après, ce que j'avais entendu, c'est que Trump, parce que je suis Trump sur son Twitter, qui disait demain à 9h sur Fox News, on va révéler la fraude et tout ça, j'avais mon cœur qui battait en disant non, en fait non, parce que je crois qu'ils ont censuré aussi Fox News, donc Trump était en colère, et c'est là où j'ai eu un petit peu le petit côté oh là là, j'ai un petit peu peur qu'ils arrivent encore à mettre ça sur le tapis, parce qu'ils contrôlent tellement tout, ces gens-là, ils contrôlent les médias, ils contrôlent, enfin voilà, ils contrôlent tellement tout, tu te dis à un moment ils vont réussir à, tu dis tout ce qui se passe autour de nous et tout ce qui finalement est caché, est passé à la trappe et finalement minimisé, donc du coup tu te rends plus compte. Parfois on a des news genre alors lui va être perquisitionné, lui va être on va découvrir ceci sur lui, nanana, puis tu te dis à chaque fois waouh, c'est là où les choses se révèlent, et puis tu t'aperçois qu'en fait t'en entends plus parler, puis que ça passe, qu'on continue comme ça, hein. On n'a que des corrompus au pouvoir, on n'a que des corrompus dans le monde, mais ça passe. C'est chiant, normalement faut quand même changer le truc. Et donc je me suis dit waouh, ça va éclater tout ça avec Trump, et puis là j'ai l'impression qu'il a quand même du mal à faire sortir, parce que bah, les médias hein, ils sont puissants, ils sont partout, donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir voir ça au grand jour. J'ai entendu aussi que le président américain serait déclaré uniquement le 12 décembre, je crois que c'est le 2 ou le 12 décembre, parce que si c'est le 12 décembre, il y a aussi un truc avec l'astrologie, hein, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui se passe, bref. Peu importe, on va voir, on vit en tout cas des heures de foufou, je veux dire, ce monde est dingue, ce monde est dingue. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois aussi? Il y avait un truc, ah oui, ah bah, Castex hein, qui a encore redit, je crois, de mettre le masque chez nous. Oh, mais t'as envie de les claquer. Alors ce que j'ai vu aussi, Estrosi, là pour Nice, qui veut mettre un couvre-feu maintenant à 20h, qui a enlevé toutes les chaises bleues, on ne peut plus regarder la mer, et oui parce que je crois que ça pique les yeux avec le soleil. Si tu regardes trop la mer, au bout d'un moment, tu peux devenir aveugle et attraper le coronavirus, bien entendu. Si tu es aveugle, c'est que tu as le coronavirus. Hein, tout
tous les chemins mènent au coronavirus. On est d'accord. Bref, et donc je voulais vous parler de... C'est ça aussi, moi j'ai une petite histoire ces derniers temps que j'étais choquée. Vous savez, j'ai de la famille aux États-Unis, enfin vous le savez, où je vous le dis, où je vous l'apprends, ou peu importe, on s'en fiche. Et donc, il y a une haine anti-Trump, mais de fou. Et je me dis, comment c'est possible d'avoir une haine pareille pour un homme? Enfin, je comprends qu'on puisse avoir la haine contre des personnes, mais que ça puisse se rendre agressif à ce point avec des gens qui, entre guillemets, le soutiennent, puisque je vous ai expliqué, moi encore une fois, c'est pas, je suis pas une... Trump, si, peut-être pour sa coiffure et son beau teint. Mais sinon, mis à part ça, voilà, c'est juste encore une fois, moi je suis derrière lui parce que lui, il impose pas le masque, lui, il marche pas forcément. Alors par contre, j'ai vu un truc, là il est en train de dire qu'il a réussi à avoir les vaccins Pfizer, avant Biden, etc. Alors j'avais vu qu'il était anti-vaccin, bon bref, ça je sais pas, vous voyez, il y a des zones d'ombre quand même, il y a des zones de flou. Après, faut arrêter de croire tout ce qu'on nous raconte vraiment, parce qu'il est descendu à un point, et il y a des choses, il a quand même fait des choses bien, ce mec, faut aller fouiller, faut aller voir. Il y a une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube où je lis un article où on peut avoir une autre version un petit peu du personnage, et je trouve que c'est super intéressant d'avoir deux versions. Ça veut pas dire que... Enfin voilà, ça permet au moins d'avoir deux regards différents et de se faire sa propre opinion plutôt de manger tout ce qu'on nous donne là. Et comme ce mec-là, il essaye de mettre en lumière au grand jour toutes les horreurs qui sont faites, forcément, il est complètement attaqué de malade. Et même quand il y a des choses qu'il fait qui sont bien... eh bien, il est de toute façon descendu sur le sujet. Donc, ça veut dire que les gens qui ne vont pas du tout se renseigner ailleurs ont une haine, mais incroyable pour ce mec-là, et ils vont voter aveuglément un mec, justement, qui va les mettre dans une dictature complète bien plus que Trump, puisque Trump, lui, voilà, il essaye de démanteler tout ce truc-là. Et puis la gestion du coronavirus, bah justement, j'en parlais à ma famille américaine, je me dis, mais ça se passe comment là-bas? Et bah, ce con de Trump, il y a pas de masque. Alors justement, il proposait aussi la chloroquine. Trump, il le mettait, je crois qu'il le mettait sur le marché. Il a baissé aussi tout ce qui est... médicaments, etc. Oui, parce que j'ai eu un contre-argument. Oui, mais il a enlevé l'Obamacare, donc la sécurité sociale aux États-Unis, et c'est vrai que ça coûte un bras là-bas, donc les gens étaient très contents de ça. Donc il l'a enlevé, donc tout le monde a dit, ouais, tu te rends compte, il enlève ça, etc. Mais finalement, tu as une autre info qui dit, bah même, il a baissé en même temps tous les soins, il a baissé les médicaments. Bref, peu importe. C'est juste pour dire qu'il faut toujours aller voir en fait l'autre version. Hein, on ne sait pas, peut-être qu'il y a autre chose qui balance. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, il y a une haine pour cet homme, parce que c'est sûr que si tu es hypnotisé, parce que c'est ce qui se passe, on est dans une hypnose collective, voilà, on est complètement, on nous met des trucs dans la tête, on nous le répète une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois, on est des machines. Hein. La personne qui ne se connaît pas bien, qui ne sait pas comment elle fonctionne, qui ne connaît pas du coup ses réactions, etc., j'en ai déjà parlé, forcément elle peut se faire vite avoir, puisqu'elle n'a pas son propre pouvoir, elle donne son pouvoir à des gens, à son entourage, au pouvoir, au gouvernement, et puis bah du coup, hop, c'est comme si c'était un robot. Ils le savent très bien et ils en jouent. Et donc bah pour Trump c'est pareil, donc il y a une haine de fou, genre j'y reviens parce que je pars un peu dans tous les sens. Et en fait, bah moi ça fait quelques mois là que des gens très très proches de moi donc ne me parlent plus, hein, je vois bien, hein, moi j'en parle pas, je vais pas aller parler de Trump à des gens qui sont anti-Trump parce que j'ai pas envie de perdre mon énergie, parce que je vois bien qu'il y a un mur total et qu'il n'y a aucun débat possible, il y a juste une haine de semence. C'est incroyable en fait, c'est incroyable ces réactions de comme si j'avais je sais pas, comme si j'avais tué quelqu'un, comme si non, j'ai juste dit Trump, c'est comme Voldemort. Enfin oui, on ne doit pas dire le nom. Voilà, c'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est fou quand même cet effet. Hein. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et du coup, j'en parle plus du tout avec ces quelques personnes qui ne me contactent plus non plus. Je vois bien qu'il y a une distance qui s'est faite. Et alors, le jour où Biden, enfin où les médias ont déclaré que Biden avait gagné, j'ai reçu des messages de leur part pour me narguer avec des émoticônes champagne. Désolé, mais alors là, c'est trop fort. Je suis obligée de te le dire, des speeches pour me dire « Yes, on a enfin un président américain, le Trump, le dictateur, le monstre, le connard, le nanana, enfin, qu'il aille pourrir, que des... » Et je me dis, mais... Et là, j'ai repensé à l'article. La Trumpophobie, donc cette maladie qui
qui empêche de réfléchir. Alors pour moi, c'est la Trumpophobie, cette maladie qui rend con, hein, qui rend aveugle, qui rend... Parce que là, c'est à des points. On n'est pas du même avis et on peut pas débattre, on peut pas parler calmement sur le sujet, bah il n'y a aucun souci, on n'en parle pas, on parle d'autre chose, chacun ses croyances, chacun respectons, voilà, ce que les gens pensent. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais en même temps, bon, bah c'est un sujet qu'on met de côté et puis on va s'entendre sur d'autres choses. Et puis voilà. Mais alors là, une haine, mais j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que ça crée, et c'est là en fait où je voulais en venir, c'est que ça crée une division de dingue. Parce que là, j'ai été bloquée de tous les réseaux de ces personnes-là. Je m'en suis, je m'en suis pris un peu dans la tronche aussi par certaines. Et honnêtement, encore une fois, moi, je vais pas à l'attaque. Ceux qui me connaissent, sûrement pas étitillé ou. Après, j'avoue que si jamais ça passe le côté Trump où la fraude est vraiment révélée au grand jour et que finalement il n'y a pas de président ou Trump repasse président ou je sais pas trop ce qui peut se passer, j'avoue qu'intérieurement il y aura un petit... Ouais, c'est peut-être de l'ego, mais oui, parce qu'en fait quand ça fait des années et des années que t'es traité de complotiste, qu'on te regarde avec des yeux genre mais t'es conne ou alors t'es... Enfin voilà, qu'on te regarde un petit peu de haut parce que... t'as pas les mêmes croyances que les autres, j'avoue qu'il y a un moment où si ça bascule, il y aura une petite satisfaction malgré tout, hein, je dois bien l'avouer. Et un autre truc où je me disais, à quel point l'hypnose elle va loin, c'est que, bon là, je vais parler vite fait de moi, de la manière dont on peut me considérer, en tout cas je le pense par des gens qui me connaissent très bien et qui sont très proches. Je suis quand même quelqu'un qui va se renseigner, je pense pas être quelqu'un de con, hein, je pense que je réfléchis, je pense que je m'intéresse beaucoup, je lis beaucoup, je vais chercher beaucoup de sources, voilà, donc je fais quand même le tour des choses avant d'avancer certaines infos ou quoi, parce que voilà, alors parfois ça m'arrive peut-être de louper un truc ou j'en sais rien, mais généralement mes croyances, elles sont fondées sur pas mal de choses, pas parce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison et que je vais prendre cette version parce que ah ouais tiens ça me semble bien donc maintenant je l'adopte. Non, je vais vraiment faire mes propres recherches pour avoir ma propre opinion à moi, sans écouter ce qu'on veut me faire croire quoi. Et puis, le truc, c'est quand même, j'ai un projet qui s'appelle Create Your Paradise, où je parle de spiritualité, où je parle de simplicité, d'authenticité, de respect, parce que pour moi, le respect, c'est quelque chose de très important. Ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse, d'être... Enfin, voilà, je suis pour la paix dans ce monde, je suis pour construire un nouveau monde, justement, j'essaye d'être dans cette dynamique-là, de me reposer sur c'est pas ça. D'essayer de construire, alors rien à voir avec le reposer, parce que je ne me repose pas, mais de construire le monde de demain. À chaque fois que je vois ces personnes-là, justement, je leur parle de mes belles valeurs. Bah oui, je vais dire belles valeurs, hein, parce que moi je pense qu'elles sont belles en tout cas. Donc voilà, entre tous ces mix-là, et puis c'est vrai qu'aussi dans ma famille ou même dans mes amis, il y en a plein qui disent ah quand même Cécile, elle cogite, elle va chercher, elle va en profondeur dans les trucs, etc. Comment tu peux croire que moi je suis derrière un dictateur raciste, homophobe, sexiste. Enfin, comment tu peux croire que moi je soutiens un personnage que tu vois comme tel? Comment tu peux croire que je soutiens genre Hitler? Avec tout ce que je divulgue sur ma chaîne, tout ce que je dis, tout ce que je suis, tout ce que je fais. Oh! Je me dis, c'est là où l'hypnose, elle va super loin en fait. Parce que t'es pas capable de voir que si je soutiens cette personne-là pour différentes raisons, encore une fois, pas pour toutes les raisons, on n'aime pas forcément les gens à 100%, on n'est pas d'accord 100% avec ce qu'ils font, mais après il y a peut-être un truc commun quand même. Pourquoi t'as pas envie de chercher, justement, et d'essayer de comprendre ce qui pourrait me faire dire ça? Enfin, je sais pas, en fait, moi, il y a des choses, j'avoue, j'ai du mal à capter. Je peux comprendre qu'on ne voit pas forcément la réalité telle qu'elle est, qu'on soit un petit peu dans une hypnose, parce que pour l'avoir été aussi, je sais très bien que c'est difficile de parfois ouvrir les yeux et de voir exactement ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, cette personne dont je vous ai parlé dans une vidéo, Théorie du complot, vous dites, je crois que c'était dans cette vidéo-là, où j'avais mon collègue, justement, qui me parlait du 11 septembre, qui me parlait de complot, d'attentats un peu chelous,
je l'ai regardé avec des yeux, genre, mais il est malade, mais il est complètement malade de remettre en doute, même en cause, nos gouvernements, etc., des prétextes, de tuer genre des milliers de personnes pour des prétextes Enfin, il y avait plein de trucs où je comprenais pas son discours. Mais par contre, ce qui me faisait gling 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 dans ma tête, c'était justement que ce mec, il était pas con. Ce mec, il était pacifiste, il était gentil, il avait des propos qui résonnaient avec ce que je pensais, je trouvais que c'était quelqu'un de bon et quelqu'un de bien. Et du coup, c'est ça où... et puis de pas con, hein, parce qu'après, tu peux être bon, bien, gentil, vouloir la paix dans le monde, et puis être à côté de tes pompes, et puis croire à tout ce qu'on te dit. Bon. Mais lui, non. C'est pas non plus ce qui me semblait. Voilà, il se renseignait sur pas mal de choses et tout. Et en fait, c'est quand même ça qui a fait que ça m'a planté une graine. Parce que je me suis dit, si ce mec-là, il part dans des délires pareils, bah, il y a peut-être une raison. Et je l'ai découvert des années plus tard, hein, quand je me suis un peu... parce que j'avais fermé la porte à tout ça, bien entendu. C'était beaucoup trop gros pour que je plonge là-dedans. Ça aurait détruit mon monde. Ça l'a détruit quelques années plus tard. Pour le mieux, hein, je préfère être les yeux ouverts. Enfin bref, voilà. Je voulais vous parler un petit peu entre le hold-up, les médias qui sont en train d'essayer de faire comme ça. Bon, Trump qui essaye de mettre au grand jour aussi cette fraude là, j'espère. J'espère vraiment qu'on va le voir, parce qu'alors là... Et puis alors, je crois qu'il avait placé quelqu'un au Congrès. Ouais. Palais des Congrès. Le truc qui a rien à voir. À chaque fois, j'oublie. La Cour suprême. C'est pas le Congrès. Rien à voir. Puis du coup, à chaque fois, je pense à Notre-Dame de Paris, parce que j'avais été voir au Palais des Congrès de Notre-Dame de Paris. Bref, rien à voir avec Trump. Donc, j'ai encore oublié. Cour suprême. La Cour suprême. Et je crois qu'il avait placé quelqu'un quelques mois plus tôt à la Cour suprême, parce que je me suis dit, mais si à la Cour suprême, ils sont tous aussi dans le bis-bis de l'état profond, etc., comment on peut? Et hier, j'ai regardé l'info libre avec Jean-Jacques Crèvecoeur, et il y avait Radio Alexis Cossette de Radio Québec, et justement... Ah non, c'était pas lui qui disait ça, c'était un autre, mais je me souviens plus de son nom, qui disait, mais soyez pas trop optimistes, parce qu'ils ont toujours tout réussi à cacher, donc peut-être que là, ce sera la même et tout, et ça m'a... J'espère vraiment pas. Je pense qu'on est de toute façon... Alors là, je parle d'un niveau astrologique, et puis ceux pour qui ça résonne pas, passez votre chemin. Je vous dis ça parce que j'ai reçu des commentaires genre « Eh oh, t'arrêtes avec ton astrologie, t'arrêtes avec ton horoscope. » Si ça vous plaît pas, hop, on change de chaîne. Bref, donc je continue avec l'astrologie, c'est juste pour dire ça. Mais je sais plus ce que je voulais dire sur l'astrologie. D'ailleurs, il a un bon profil, Trump, en astrologie. Regardez Biden, regardez Hillary Clinton, c'est que du scorpion. Bref, non, vraiment, les thèmes astro de ces gens-là, c'est incroyable. Et franchement, Trump, son profil, il est plutôt du côté pacifique, tandis que les autres, t'as l'impression que c'est... Waouh, ça pique. Donc... je sais plus. Et bah voilà, et bah super. Qu'est-ce que je disais au niveau astrologique? Oui, on est dans les changements quand même. Alors après, il y a quand même un petit truc sur l'ère du Verseau, on sait pas, il y en a qui disent que c'est en 2300, d'autres en 2400, d'autres depuis 2012, d'autres qu'on est en train d'y entrer, on sait pas vraiment. Alors du coup, moi je pensais que l'info elle était nette, claire, mais en fait pas trop. Mais dans tous les cas, on est quand même dans une période où il y a du changement. On m'a demandé aussi comment je pouvais affirmer que d'ici 4-5 ans, ça allait être autre chose, ou que ça allait de toute façon arriver vers la lumière, ou que ça allait changer, blabla. Je sais pas, mais en tout cas, je n'arrive pas, quand je visualise, je n'arrive pas à voir... je l'ai déjà dit, ça la dernière fois, de toute façon, dans une vidéo, j'arrive pas à nous voir continuer comme ça. Pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Dans ma réalité, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où dans ma réalité, ça n'existe pas, c'est que ça n'existe pas. Et ça me fait penser... à un moment où j'étais sur Paris, avant de partir de Paris, à chaque fois que j'envisageais mon avenir à Paris, c'était noir. Il y avait rien dans mon imagination, dans ma visualisation, c'était complètement bloqué. Et en fait, dès que je me voyais ailleurs, pouf, ça repartait et je voyais de nouveau les chemins s'ouvrir à Nice, par exemple. Et là, ça me fait le même effet. C'est que quand j'imagine le côté négatif du truc, non, il y a un voile noir, comme si ça n'existait pas. Tandis que je vois bien
effectivement, cette période est un petit peu hard, mais les gens se réveillaient de plus en plus comme des petites ampoules partout sur la planète, ils font pouc, 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 pouc. Puis au bout d'un moment, en plus on sait que la lumière est bien plus forte que l'ombre, donc je pense honnêtement qu'on va, voilà, qu'on est en pleine métamorphose, et bien entendu, pas de nouvelles constructions, sans de destruction, donc c'est juste, voilà, c'est un passage un petit peu peut-être chaud à passer. Et puis écoutez, on verra bien, voilà, donc on nous parlait du mois de novembre des grandes révélations, et bien on continue, nous sommes le 13 novembre, vendredi 13 aujourd'hui, et ben on continue de regarder tout ça, n'est-ce pas? Voilà, bon, allez, je vous retrouve dimanche pour le CY Epilogue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des bonnes vibes. Je fais aussi un live jeudi 19 novembre avec Natacha où on fera une petite papote à la compote pour des good vibes as always. Je vous fais de très gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis visitez createyourparadise.com si le cœur vous en dit. Voilà, je vous fais de gros bisous. Au revoir.